Allah. Allah n'est pas ton Seigneur, mon frère, il faut te revoir, ma soeur, il faut te revoir. Je vous dis que sa paix et sa bénédiction soient avec vous. Le Créateur du ciel et de la terre. On vous appelle à venir l'adorer. On vous appelle à venir écouter le beau message de son dernier prophète envoyé à l'humanité. Le seul prophète, l'unique prophète, lui qui va sauver les hommes. Lui, si tu ne le suis pas, mon frère, tu es égaré. Il est le petit frère du prophète Moïse. Il est le petit frère du prophète Jésus, alayhi salam. Il est le petit frère du prophète Jacob. Il est le petit frère du prophète Isaac. Il est le petit-fils du prophète Ismaël. Il est le dernier, l'enfant de promesse d'enfant du prophète Abraham, alayhi salam. La promesse que Dieu a fait avec Abraham, lui qui est sorti de cette promesse, qui va venir sauver toute la population de la terre. Que tu sois Gouro, Baoulé, Bété, Agni, Wobé, Senifo, Mossi, Peul, Djoula, Senifo, Wobé, n'importe quel ethnie, japonais, américain, il est venu pour toi. Mais comme la plupart d'entre vous ne savent pas, c'est pourquoi nous les musulmans, on a décidé de laisser les mosquées, on a décidé de laisser les coins de 7e jour de cérémonie funéraire, on a décidé de laisser les coins de baptême. On est venu dans les carrefours pour vous appeler à venir écouter le message. Si on reste à la mosquée, ils vont dire que ça c'est le Djoula. Si on reste dans le coin de baptême, ils vont dire que c'est le Djoula. C'est pas faux. Si on reste dans le coin de 7e jour de funérailles, ils vont dire que c'est le Djoula. Mais nous on est venu sur la route ici, c'est pas question de Djoula, mais c'est question du Créateur. Son dernier prophète, son seul prophète qu'il a envoyé, il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui n'est pas d'accord? Son papa c'est Aboulaye, sa maman c'est Aminata. Il est l'unique enfant de ses deux parents. Il n'y a pas son dernier, il n'y a pas son premier. Il est le premier en même temps, il est le dernier de son papa. Vas-y frère. Il s'appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Paix salut sur lui. Quand prophète Jésus-Christ, paix et bénédiction sur lui, quand Jésus est passé, 570 ans après, il est né. Quand il est né à la Mecque, il s'est levé 610 ans après. Il dit, oh vous les hommes, les gourous, écoutez, les baoulés, les wobés, les agnis, les senifos, les djoula, ojeneka, makonoka, segelaka, tubaka, bunjalika, korogoka, tengerela, kanzra, goitafla, toute la Maraoué. Il dit, je suis le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Je suis venu avec le Coran pour vous avertir de l'enfer. Je suis venu avec le Coran pour vous annoncer le paradis. Je suis venu avec le Coran pour vous dire, venez, on va faire la paix. Nous sommes tous des êtres humains. Djoula n'est pas supérieur à un gourou. Gourou n'est pas supérieur à Djoula. Baoulé n'est pas supérieur à Gourou. Gourou n'est pas supérieur à Baoulé. Blanc n'est pas supérieur à noir. Arabe n'est pas supérieur à un blanc. On est tous même chose. Sauf celui qui a la crainte de son créateur. C'est lui qui est intelligent et il est plus proche de son créateur et il est l'aimé de son créateur. Sourate 49, 13. Donc venez écouter, population de Genoula. Venons, on va échanger fraternellement. Moi je suis Oustaz Traoré Oumar de Goitafla. Je suis de l'association Amsardine, mais ça c'est mon frère, le fils de l'islam venant d'Abidjan. Je l'accompagne, nous sommes tous des musulmans. Notre but, notre objectif, c'est de quoi? La ilaha illallah. Il n'y a pas de Dieu sallallahu alayhi wa sallam qui mérite l'adoration en dehors d'Allah et Muhammad est son messager. Donc chers parents, chère population, venez, on va écouter le message de Dieu. Ce qu'on va dire ici là, c'est à la lumière des Écritures. Nous on vous appelle, nous sommes musulmans, on prêche avec le Coran et les Bibles. On prêche avec le Coran et les Bibles, parce que les musulmans, nous on a un seul livre, on appelle le Coran. Mais les autres livres là, les Bibles là, il y a beaucoup de qualités. Il y a Louis II, il y a Tops, il y a James, il y a Semer, il y a Nouvelle Version, il y a Nouveau Testament, Ancien Testament. Ancienne version, Nouvelle version, en tout cas tout est version. Donc le Coran, il est unique. Ça fait 114 chapitres. Ça fait 6666 versets. Vas-y frère. Ça a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de l'an 600 de l'an 610 jusqu'à l'an 633.
Vous voyez, ça fait 23 ans que le Coran fut révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a qui disent que c'est 25 ans, ok, il n'y a pas de problème, non, c'est discute pas sur ça. Mais il est le seul livre qui a été révélé à la Mecque et à Médine. Ça a été donné au prophète. Le Coran a été révélé parce que c'est un guide pour les gens. Surat 2, verset 2. Le Coran est venu pour nous guider. Il ne faut pas forcément être musulman. Le Coran dit, faut pas, femme couche pas avec femme. Le Coran dit, ne tue pas ton prochain. Le Coran dit, voler là n'est pas bon. Si tu as volé, on va couper ta main. Le Coran dit, faut pas coucher avec la femme de ton voisin. Faut pas accepter la fille de ton voisin. Faut pas envier le mari de ta camarade. Le Coran dit, faut pas prendre ta langue là pour détruire le foyer des gens. C'est pas normal. Le Coran dit, il faut prendre ton pied là pour aller souder les gens et non aller diviser les gens. Vas-y frère. Donc vous voyez, le Coran est venu nous guider. Maintenant, c'est un guide clair et une preuve claire pour les pieux. Qui sont ceux qui sont les pieux? Ceux qui ont cru en Allah, le créateur du ciel et de la terre, et qui ont suivi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous serez aimés de Dieu et il va vous pardonner. C'est pourquoi, population de Jérusalem, Jésus-Christ, Père bénissant sur lui, il a dit à son peuple, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Jean 14, verset 6. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, surat 2, verset 20. Il dit, Dieu dit, dis-leur, s'ils te contredisent, dis-leur que toi tu es soumis à Dieu. Notre mission, c'est de vous annoncer le message. Ça, le reste, ça ne dépend de vous. On n'oblige pas quelqu'un à devenir musulman, le Coran nous dit ça. Surat 2, verset 256. Donc on ne peut pas obliger quelqu'un à suivre Dieu. Parce que Dieu nous a créés, il nous a différenciés des moutons, il nous a différenciés des cabris, il nous a différenciés des wow-wow, qui est chien. Sinon mon frère, toi et puis chien là, il n'y a pas de différence. Tu manges, chien mange, tu chies, chien chie. Tu fais affaire de femme, chien fait affaire de femme. Quand il a envie de dormir, il se couche. Quand il veut pisser, il pisse. Mais la différence là, c'est ton intelligence et ta raison. C'est pourquoi quand tu veux pisser, tu vas dans un coin, tu pisses. Quand tu veux chier, tu rentres dans un coin, tu fermes sur toi, tu chies. Mais c'est ta raison que Dieu t'a donné là. C'est ce qui fait que tu ne manges pas dans la poubelle. C'est ce qui fait que tu ne bois pas l'eau sale sur Carrefour. C'est ce qui fait que quand tu veux faire affaire de femme là, tu te caches. Même quand tu veux voler, tu te caches. Mais regardez le fou. Dieu en avait raison, lui n'a plus l'intelligence. Il boit l'eau sale, il mange dans la poubelle, il fait tout ce qu'il veut. Mais toi qui es normal là, tu dis que tu ne connais pas Dieu, matin tu te réveilles, tu prends un gobelet d'eau, tu laves ton visage, tu es parti. Mais toi, il y a quoi différence? Question, hein? Il n'y a pas de différence. Tu parles, les gens entendent. Soit Kabri dit mais, tu dis mais. C'est la même chose. Quand on a la bonne compréhension. Donc, population de genou là, c'est la fille de l'islam. Nous sommes là ce matin-là pour vous appeler à venir. On va échanger fraternellement. Sinon, venez écouter la parole de Dieu. Quand vous allez écouter, vous allez réfléchir. Quel est le chemin à suivre? Pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous les musulmans, nous disons que nous vous appelons à suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est le dernier prophète annoncé. Jésus dit, je m'en vais, il y a un dernier prophète qui va venir. S'il vient là, il va vous enseigner dans toute la vérité. Il va vous enseigner dans la justice. Il vous dira les choses à venir. Jean 16, verset 13. Il va me glorifier. Le Coran, il y a un chapitre complet sur le prophète Jésus alayhi salam. Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a une miséricorde pour l'univers. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas le papa de un de nos hommes, mais il est le messager d'Allah et puis le dernier des prophètes. Surat 33, verset 40. Il est le dernier des prophètes. Population de Jérusalem, je vous lance un défi en même temps. Si vous connaissez un prophète dans le département de Jérusalem, appelez-le, il n'a qu'à venir ici, nous on va le démontrer que c'est un faux prophète. Nous on veut savoir qui l'a envoyé. Qui l'a envoyé? Allons-y frère. Tous les prophètes qui se proclament à Genève, si nous sommes là. Faut pas on va partir et puis tu vas venir mentir devant les gens. Tous les prophètes qui se clament prophètes, c'est les faux prophètes. Les Baoulés même ont déjà gagné, il y a Dieu Baoulé Abidjan. On dit Mohamed est dernier et puis toi tu es prophète encore. Toi tu es prophète encore. Qui t'a envoyé même? Avec un livre même. Vas-y frère. Dans la population de jeunes là, nous sommes musulmans. Nous sommes musulmans, notre religion c'est l'islam. L'islam veut dire la paix. La paix, la soumission, l'entente, l'union, l'entraide, la réconciliation, le pardon. Vous voyez, une fois que tu es musulman, tu pardonnes. Une fois que tu es musulman, tu te réconcilies avec tes frères. Une fois que tu es musulman, tu as la paix en toi parce que tu es connecté à ton Créateur. Celui qui est connecté à son Créateur, oui, il a la paix avec lui.
qu'Allah nous guide sur la bonne compréhension. Inch'Allah. Donc, chers parents, chère population, nous vous invitons à venir, on va échanger fraternellement. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, selon le Coran, Surah 7, verset 157 à 158. Ceux qui suivent le messager. Oui. Le prophète illettré qui tout mentionné dans l'évangile et la Torah. Oui. Il est ordonne le convenable. Oui. Il est défend le blâmable. Oui. Il Oui. licite les bonnes choses. Oui. Il leur interdit les mauvais. Exact. Il est ôte le joug et les fardeaux qui étaient sur eux. Oui. Ceux qui croiront en lui, Oui. le soutiendront et lui porteront secours. Oui. Au verset 158. Dis, Vas-y, frère. ô homme, Oui. je suis pour vous tous Oui. le messager d'Allah, Oui. à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Oui. Pas de divinité à part lui. Il n'y a rien à part lui. Ton Djé, ton Zamlé, ton Yiré, ton Kondro, ton Crépé Blanc, ton Vaudou, ton Kesha même là. Tout est zéro devant Allah. Si tu n'es pas d'accord, Tu n'es pas d'accord, tu viens, tous les petits déjeuners que tu as là, tu viens te débrouiller devant nous ici. Nous, on va lui démontrer que c'est un faux. Parce qu'il n'a pas créé le ciel, il n'a pas créé la terre. Muhammad là, il est le messager du Seigneur, le propriétaire du ciel et puis de la terre. Il est venu à vous tous pour venir vous libérer de vos fardeaux. Quel fardeau? Toi, on t'a dit ici que ton enfant de 5 ans il est sorcier. Il y a quelqu'un qui t'a dit que Dieu lui a fait vision, que tu as échoué à ton examen là, que c'est ta maman qui était sorcière. Et tu as frappé ta maman. Il y en a qui ont chassé les enfants, ils ont mis ça dehors. Il y a des femmes là, leur mari est mort. On dit que c'est elle qui est sorcière. Ses parents l'ont chassé. Subhanallah. Le Coran est venu te dire, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est venu te libérer de ça. Il n'y a pas de sorcellerie chez les musulmans. Le musulman, si tu meurs, on dit Allah le Kadi, Allah le Kata. Parce qu'on sait que sorcier, tu vas mourir. Féticheur, tu vas mourir. Même le Satan, il va mourir. Nous aussi, on a appelé à goûter à la mort. Si on meurt, on va où? Il a un compte à rendre. Surah 385. Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est venu, il dit il est le messager de nous tous. Le prophète que vous trouvez mentionné dans la Torah, Jésus et Moïse alayhi salam, c'est lui qui est venu avec la Torah. Quand Moïse parlait à son peuple, arrivé un moment, son peuple a commencé à dénaturer la religion parce que Moïse était allé faire 40 jours et 40 nuits sur la montagne et communiquer avec son Seigneur. À son retour, le Satan a détourné le peuple de Moïse, ils ont commencé à adorer les veaux. Et quand ils ont commencé à adorer les veaux, Moïse est venu, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. C'est là Moïse dit, vous là, Dieu va susciter au milieu de vos frères un prophète comme moi, Moïse, il va mettre ses paroles dans sa bouche et puis il va vous communiquer. Ce qu'il va vous communiquer là, verset 18. si vous ne mettez pas en pratique, c'est lui Dieu qui va vous demander compte. Quand Moïse est passé, les prophètes sont venus, sont passés. Jean-Baptiste est venu, le fils de Zacharie. Père bien sûr sur lui. Quand Jean-Baptiste alayhi salam est venu, il a commencé à appeler la population. Il dit, oh, vous les gens de Jérusalem, venez vous repentir. Toi tu volais non, il faut arrêter, viens te repentir. Tu consommais alcool, il ne faut plus boire, viens te repentir. Manger de porc, il faut laisser ça parce que porc même là, va dans un grand hôpital, va demander le plus grand docteur de Jérusalem là. Porc là même là, pourquoi on dit qu'il ne faut pas manger, il va te dire. Selon le plan scientifique, quelqu'un qui mange porc, tu deviens toum. Quelqu'un qui mange porc, toi tu n'es jamais jaloux, ta femme peut quitter à côté de toi, elle va commettre adultère, puis elle vient. Il n'y a rien. Et puis tu dis ça fait rien. Et puis tu dis ça fait rien. Ben, porc c'est son travail. Tellement t'es devenu porc même. T'es devenu porc même. Un grain de porc a fermé ton cerveau. Vas-y frère. Tu vois non? Non, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Jean-Baptiste dit, mon frère, toi qui critiquais l'homme, comme on le dit dans nos jargons, un médiseur. La médisance c'est une mauvaise chose. Jean-Baptiste, répands-toi. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé, il allait trouver Jean-Baptiste, Père Béchot sur lui. Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, viens me baptiser. Il dit non. Jésus vient de te trouver, toi t'es l'ancien. C'est comme tout à l'heure, nous on est venu aux jeunes ici, on a oublié de passer voir nos ustads, les présenter, en faire les présentations, demander la permission, venir d'abord parce que c'est les anciens et nos doyens sur le terrain. Donc c'est pourquoi Jésus-Christ, Père Béchot sur lui, nous les musulmans, nous devrons suivre les traces de Jésus. Donc, Jésus est parti trouver Jean-Baptiste. Il a dit à Jean-Baptiste, non, c'est toi qui dois me baptiser. Jean-Baptiste, non. Moi, je ne peux pas attendre ton soulier. Il faut me baptiser. Il dit non. Je suis venu te trouver, il faut me baptiser. Père, bien sûr, sur les dieux. Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Et quand Jésus est sorti de l'eau nette, le ciel est ouvert, il y a un esprit qui est descendu sur Jésus. Quand l'esprit est descendu sur Jésus net, quelque temps, ils ont tué Jean-Baptiste. Jésus a commencé à prêcher. 30 ans après, Jésus a commencé à prêcher l'évangile. Il a commencé à appeler les Israéliens. Il dit, reconnaissez que le Dieu il est unique et que lui, Jésus-Christ là, il a envoyé de Dieu. Population de jeunes là, qui dit que Jésus n'est pas envoyé de Dieu? Qu'il vienne ici le démontrer, selon la Bible, selon le Coran. Ça, tu parles du Coran, mais tu parles du Coran.
Jésus l'a envoyé de Dieu. Ce que tu l'as dit là, tu parles du Coran, mais tu parles de quoi? Le Coran, Surah 61, verset 6. Allah dit dans le Coran, Jésus là, c'est le prophète envoyé aux enfants d'Israël, confirmateur de ce qui est dans la Torah et annonciateur d'un messager à venir après moi. Et son nom c'est Ahmad. Ah, tu parles du Coran? Non, on croyait que tu parlais de la Bible. Non, je parle du Coran. Tu ne suis pas Ahmad, mon frère. Tu es zéro. Donc Jésus-Christ, Père bien sûr sur lui. Il a commencé à prêcher, les Juifs ont décidé qu'ils vont le tuer. Mon frère, il y a quoi? Ces paroles là quoi? Vas-y frère. Les Juifs disent qu'ils vont tuer Jésus. Jésus dit, ah bon, vous voulez me tuer, mais vous ne pouvez pas m'avoir. Parce que Jésus était trop puissant. Il avait le pouvoir. Les gens ne connaissent pas Jésus. Ah, il cherche son visage. Quand Jésus sort sur toi, là, tellement qu'il est puissant, là, quand il tremble, tu tombes. Tout ce que je suis en train de dire là, c'est dans le livre de Dieu. Donc venez poser des questions. On va vous donner les références de toutes les écritures. Donc, chers parents, chère population, venez écouter le message de Dieu. Donc, quand Jésus sortait devant ses sacrificateurs, quand ils ont vu Jésus, ils sont tombés. Regarde la maman, là, elle dit les musulmans aussi fraîches. Non, faut pas être étonné, tu n'as pas lu. Salomon dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. C'est-à-dire le temps des musulmans est venu. Voilà, vas-y frère. Donc, population, s'il vous plaît, viens écouter, tu vas échanger, on va poser des questions, maman. Donc, Jésus Père de Jésus, lui, il a commencé à prêcher, et dit il va le tuer. Il dit ok, vous voulez me tuer, mais il y a un moment que je vais aller chez mon Père. Si je ne m'en vais pas, il y a un dernier prophète qui va venir, le prince du monde. S'il vient là, il va vous conduire dans toute la vérité. Et Jésus-Christ, Père bien sûr sur lui, il a dit à son frère, comme tout à l'heure mon frère a donné le verset. Bon, il y a d'autres qui ont interprété, ils disent c'est le Saint-Esprit, venez, nous on vous attend. Voilà, on dit l'esprit de vérité. Oui. Le consolateur. Oui. L'esprit de vérité. Non. Ah, il va venir, il va vous conduire dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura entendu de son créateur. Et il vous annoncera les choses à venir et il me glorifiera. Voilà, il dit, il va vous annoncer les choses à venir et il me glorifiera. Oh, Saint-Esprit est venu, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Un boubou comme ça. Donc, il va vous annoncer les choses à venir et il va vous glorifier. Vas-y, frère. Sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec le Coran, Surat 25, verset 1er. On exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur ses serviteurs, afin qu'il soit un avertisseur. Non, pour les musulmans, non. Non, pour l'univers. C'est pour nous là seulement. Pour les gourous. Pour l'univers. Pour les baoulés. Il a été un avertisseur pour l'univers. Pour les agnis. Pour l'univers. Pour les moussis. Tu sais, les moussis là, ils ne sont pas dans l'univers, non? Ah bon? Est-ce que ces zones là, c'est dans l'univers? Je n'ai dans l'univers. Il y a un gars, Yopougon là. Oui. Il dit, quand on dit l'univers là, c'est les montagnes, il n'y a pas l'homme dedans. Subhanallah. Vas-y, frère! Surat 34, verset 28. L'univers, c'est les montagnes. Toi, tu es fort. Ils ont dit, ils vont mélanger par là. Ils ont dit, non, l'univers, c'est pas le monde. C'est celui, c'est là. Allah connaît l'homme. C'est lui qui a créé l'homme. Il dit, Mohamed, dis-le. Surat 34, verset 28. Et nous ne t'avons envoyé. Oui. En tant qu'annonciateur et avertisseur. Oui. Pour toute l'humanité. On dit toute l'humanité, c'est les animaux, mais c'est les hommes. Réflexion maintenant. C'est le wow, mais c'est l'homme. Question, hein? C'est mère, mais c'est l'homme. Et puis ce qui est bien, pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens n'en savent pas. Ne le savent pas. Vous voyez? Mon papa Goulot, ma maman Goulot, oui. Mon papa Baoulé, ma maman Agni, oui. Mon frère Djoula, toi-même là, Mohamed était venu, mais tu ne sais pas que Mohamed est ton sauveur. Toi qui dis que non, Mohamed là c'est pour les Djoula là, oh Mohamed est venu pour toi. Question, hein? Celui-là, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le seul prophète envoyé à toi. À part lui là, il n'y a aucun prophète qui a été envoyé pour quelqu'un ici. Si toi tu suis un autre prophète qui n'est pas Mohamed là, mon frère, le ciel là c'est fermé pour toi. Parce que tous les prophètes ont été envoyés selon à des communautés différentes. Seul Mohamed seul a été envoyé à l'humanité. Et Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il dit ma religion, je suis venu parachever la religion de Dieu. Et cette religion, elle s'appelle l'islam. Surah 5, verset 3. Et comme cette religion s'appelle l'islam, le Dieu là, il n'accepte aucune religion à part l'islam. Surah 3, 19. Il dit toi là, si tu as quiconque va désirer autre religion, toi qui vas aimer autre religion, tu es bouddhiste, tu es christianisme, tu es kankarisme, tu es de n'importe quelle religion. Dieu dit, oui. Le jour de la résurrection là, si tu n'es pas musulman, tu es parmi les perdants mon frère. Allons-y frère. Donc venons, on va vérifier les écritures. Il ne faut pas vous allez vous arrêter là-bas pour dire que cela c'est élémentaire. Toi qui m'attends de près, toi qui es de loin,
Tu es appelé à venir, on va vérifier parce que le témoin dit que son menteur est derrière l'eau. Alors que nous on te parle et puis on a arrêté, on dirait la maison inachevée. Donc venez chers parents, chères populations de ce nous-là. On va échanger fraternellement, nous sommes des frères adamiques. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes musulmans seulement. Notre religion, il n'y a pas de Dieu photo. Notre religion, on ne danse pas pour adorer Dieu. Notre religion, on fait ablution comme tous les prophètes l'ont fait. Notre religion, on se prosterne pour adorer Dieu. Notre religion, on a un mois sacré qu'on appelle le mois de jeûne. Et on a un autre mois sacré qu'on appelle le mois de Hajj. Voici ça qui est arrivé. Tous les musulmans, ils sont en train de partir. Ils ont payé les billets d'avion. Ils vont à la maison, la Kaaba, pour aller adorer Dieu. Et cette maison de Dieu est annoncée dans tous les livres de Dieu. Maintenant pour vous là, c'est pas la même chose. Il y a d'autres qui vont à Yamsoukro, il y a d'autres qui vont à Korogo, d'autres même s'en vont à Boaké. Oui, j'ai un ami là, ils sont allés faire les pèlerinages à Korogo. Bon. Où est à Poro? Ça t'a fait pèlerinage là-bas. Bon, question maintenant. C'est quel prophète qui est descendu là-bas? Réflexion les gars. C'est le prophète Poro, mais c'est quoi? Quand tu vas faire pèlerinage à Man, il y en a là pèlerinage mais c'est à Yopougon. Aïe. Et il y en a un pèlerinage qui est sorti de Jeune ici même. C'est pas normal les frères. Alors que le vrai croyant là, la maison de Dieu qui est située à la Mecque là, tout le monde entier doit aller faire pèlerinage. Tous les livres de Dieu, tous les livres de Dieu, tous les livres qui se réclament de Dieu parlent de cette maison. Tu n'es pas d'accord, tu viens, on va vérifier les Écritures. C'est menteur qui dit que son témoin est derrière l'eau. Nous on te parle et puis on arrête, on dirait maison inachevée. Donc vas-y frère, je te donne la parole, bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Vas-y frère. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Toutes les louanges appartiennent à Allah, Oui. le créateur des cieux et de la terre, Oui. le mystère de notre existence, Oui. celui qui a fait de nous des êtres humains et qui a mis tout à notre disposition. Allah, il est le créateur de toutes choses, il n'a pas été créé. Allah, il est celui qui a donné un commencement à toutes choses, lui-même il n'a pas de commencement. Allah, il est celui qui a créé tout ce que nous pouvons voir, comme invisible. Oui. Lui-même, on ne peut pas le voir. C'est ça. Allah, il est celui qui nous nourrit. Oui. Lui-même, il n'a pas besoin d'être nourri. Il est celui-là même qui nous protège. Oui. Et il n'a pas besoin d'être protégé. C'est ça. Nous implorons sa grâce et sa miséricorde Oui. sur l'ensemble des prophètes, Oui. véritablement envoyés par lui, Oui. dans le but de guider l'humanité tout entière Exact. vers la soumission totale à la volonté de Dieu. Alhamdulillah. Oui. Encore une fois, Alhamdulillah. Oui. Population des genoux là. Venez écouter, Les venez on va fils de l'islam échanger. sont chez vous. Oui. Pour vous transmettre le message universel de l'islam. On est musulmans. Oui. On nous appelle les fils de l'islam. C'est ça. Nous faisons l'interreligieux. Oui. C'est-à-dire l'étude comparative des religions. Oui. Mais avant d'entrer chez vous, Oui. on va vous adresser la salutation des gens du paradis. Oui. La salutation qui a été enseignée par tous les prophètes. Oui. Dans le temps et puis dans l'espace. Oui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour tous ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, Oui. ça veut dire que la paix de Dieu soit avec toi. Parce que tout le monde qui est là désire la paix. Oui. Parce que sans la paix, on ne serait pas ici. C'est ça. Même dans nos demeures, on a besoin de la paix. Exact. Partout, on a besoin de la paix. Vas-y Donc, frère. le musulman, quand il te voit partout, il fait des bénédictions pour toi. C'est ça. Que la paix de Dieu soit avec toi. Oui, oui. C'est pour vous dire, il n'y a pas bonjour dans le Coran, Oui. il n'y a pas bonsoir aussi dans la Bible. C'est ça. Mais c'est salam alaikum qui est dans le Coran et la Bible. Exact. Chers frères et sœurs, Oui. on est musulmans, Oui. les fils de l'islam. Oui. Nous sommes musulmans, Oui. pas parce que nos parents sont musulmans. Il y a des gens qui sont musulmans parce que les parents sont musulmans. Oui, oui. Il y a d'autres, par exemple, qui sont athées parce que les parents sont athées. Oui. Il y a d'autres qui sont féticheurs parce que les parents sont féticheurs. C'est ça. Il y a d'autres même, ils n'ont pas de religion. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus trouver les ancêtres. C'est ça. Mes chers frères et sœurs, Oui. on est des êtres doués d'intelligence. Oui. Le frère l'a si bien dit. On est en 2022. C'est ça. Personne n'est bête. Il ne C'est faut ça. pas laisser les gens réfléchir à ta place. Exact. Tu as une raison. Oui. Il faut réfléchir. Pose-toi la question. Donc nous, on est musulmans Oui. par choix. C'est ça. Maintenant, toi, tu n'es pas musulman. Oui. D'accord. Dans la religion dans laquelle tu es, Oui. est-ce que c'est par choix Non, non, non. ou bien tu le fais parce que les gens font? Exact. Parce que nous, on est musulmans, c'est après avoir étudié les autres religions que nous, on est musulmans. C'est ça. Et c'est pourquoi quand on vient, Oui. on pose la question à toute personne. Exact. Ceux qui pensent que nous sommes dans l'erreur, Oui. vous êtes les bienvenus. Venez poser question, on va échanger fraternellement. Parce que nous, on dit, Oui. la vérité ne se montre pas. Elle se démontre. La vérité se démontre. Exact. Parce que chacun dit il a la vérité. Oui. Féticheur dit il a la vérité. Oui.
Parce que le féticheur dit il a la vérité. Animiste dit il a la vérité. Musulman dit il a la vérité. Bouddhiste dit il a la vérité. Exact. Chrétien dit il a la vérité. Même sorcier, lui aussi dit il a la vérité. Exact. Mais est-ce qu'il y a plusieurs vérités? Il y a une seule vérité. Et nous on vient maintenant, on vous dit apportez vos vérités, on va les examiner. Venez à la lumière des Écritures. Parce qu'Allah il nous dit dans le Coran, Surat 2 verset 111, il y a des gens qui ont dit, malgré qu'ils ne sont pas musulmans, ils vont partir au paradis. C'est ça. Allah dit d'accord, venez à Zounou là ici et puis demandez-les les preuves. Envoyez vos preuves. Quelles preuves vous avez pour dire que vous allez aller au paradis sans être musulman? Venez, on va échanger. Est-ce que Dieu vous a donné la garantie quelque part? Non, non, non. Donc, chers parents, nous vous disons, le seul créateur des cieux et de la terre, il s'appelle Allah. Allah. Beaucoup de personnes sont ici, ils n'adorent pas Allah parce qu'ils ne savent pas. C'est ça. Il y a d'autres par contre qui adorent des idoles. Eux-mêmes, ils sont conscients que ça ne peut rien faire. Non, non, non. Donc, toi-même, il faut réfléchir. Dieu a créé les arbres là qui sont là pour que tu t'assoies à l'ombre. Il a créé les arbres là pour que tu prends pour construire ta maison. C'est ça. Il a créé les arbres là. Tu apprends pour préparer sauce arachide. Tu fais tabourer. L'homme qui est intelligent aussi, c'est-à-dire, lui, il s'en va, il coupe arbre là, il vient, il fait un max, et puis il commence à adorer. Exact. Bon, toi et ton Dieu là, qui a créé son ami? Ah. Question, hein? C'est-à-dire, toi, tu t'en vas couper bois, tu viens, et puis tu adores. Exact. Toi et lui là, qui a créé son ami? Ah, question. C'est-à-dire, toi-même, tu as créé ton Dieu. C'est ça. C'est pas normal, les frères. C'est pas bon. Il y a des gens aussi, quand il pleut par exemple, eux ils prennent leur Dieu et puis ils mettent dans la maison. Il y a beaucoup ici comme cela, quand il pleut là, il prend son Dieu et puis il met dans la maison. Il appelle son enfant, il dit Ishaka, est-ce que tu as pris Dieu là pour le mettre dans la maison? Non, non, non. Il ne peut pas se lever. Il peut pas. C'est quel Dieu ça? C'est pas bon, c'est un faux Dieu. Il y a d'autres aussi, quand le feu est en train de brûler la maison comme cela là, il prend son Dieu, il met dans le sac et puis il court ça. Bon, ça c'est quel Dieu ça aussi, frère? Si tu adores ces gens de Dieu là, il faut savoir que tu n'adores pas le vrai Dieu. Il faut savoir que tu n'adores pas le vrai Dieu. Et il y a d'autres par contre qui ont des photos de leur Dieu à la maison. Photographe là il est fort, hein. Ça veut dire photographe, lui il a vu toi ton Dieu pour prendre sa photo. Alors que le véritable Dieu, on ne peut pas le voir. Moïse l'a dit. Le Coran également le dit. Allah il nous dit dans le Coran, Surah 6, verset 102 à 103, les regards ne peuvent le percer. Cependant, lui, il saisit tout regard. Donc le véritable Dieu, on ne peut pas le voir. Tout ce que tu as vu ne peut pas être Dieu. Habitants d'ici, on est venu vous présenter votre Créateur. Parce qu'Allah, c'est lui qui parle. Il dit, je vous ai créé. Et puis ça ne va pas quelque part. Comment Dieu peut avoir peur de dire, c'est moi qui vous ai créé? Vas-y, frère. C'est pas normal. Non, non, le non. véritable Dieu, il doit dire, c'est moi qui vous ai créé. Vas-y, frère. Vous voyez, chers parents, on vous invite à venir adorer votre Créateur. Exact. Allah, il nous a envoyé beaucoup de prophètes pour venir nous rappeler le but de notre existence. 124 000 prophètes. Parce que beaucoup sont ici, ils ne savent pas pourquoi ils ont été créés. Non, non, non. Il y a d'autres même qui pensent qu'ils sont venus, c'est pour vendre au marché, puis c'est fini. On est venu pour rouler moto-taxi seulement. Il y a d'autres qui pensent que non, eux ils sont venus, c'est pour se promener seulement. On est venu mettre un garde seulement. Allah, il vous pose la question dans le Coran. Surat 23, verset 115. Il dit Afarasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Allah dit, pensiez-vous que nous vous avons créé sans but? Non, non, non. Ça veut dire, est-ce que toi tu as déjà vu quelqu'un qui a créé une entreprise cadeau pour ne rien? C'est pas vrai. Maintenant toi on t'a créé, c'est pour ne rien. C'est pas normal, les frères. C'est pas normal. Il y a d'autres qui vont dire que ça c'est dans le Coran, nous ça ne nous concerne pas. Proverbe chapitre 16 verset 4. L'Éternel a tout créé pour un but. C'est vrai. Si tous les deux livres sont d'accord que l'Éternel a tout créé pour un but, quel est toi ton but sur la terre? Ah mon frère, le cabri c'est pour le manger, mouton c'est pour le manger, et toi-même c'est pour faire quoi? C'est en cela Allah va nous donner la réponse dans le Coran. Surah 51 verset 56. Exact. Il dit Wama khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. On t'a créé pour adorer Dieu seulement. Donc toi tu as été créé, c'est pour adorer Dieu. C'est ça. Mais toi tu es ici à cause des femmes, tu as oublié que tu es venu pour adorer Dieu. Au nom de Dieu. À cause des garbas, tu as oublié que tu es venu pour adorer Dieu. À cause des biens éphémères, il y a d'autres qui ont oublié le but de leur À cause de l'argent même, ils ont tout oublié. Et c'est à cause de ça l'Éternel
nous a suscité des prophètes pour nous rappeler l'évidence. C'est ça. Parce que la mort là, Oui, vas-y, ça frère. nous touche nous tous. Vas-y. La mort, on appelle ça le dénominateur commun. Exact. Nous tous qui sommes ici là. Oui. Faut demander à quelqu'un est-ce que tu serais riche, il va dire peut-être. Non, non, non. Est-ce que tu vas voyager, il va dire peut-être. C'est ça. Tu vas construire une villa, peut-être. Oui. Faut lui demander s'il va mourir. Non, non, non. S'il dit peut-être là, mon frère, il faut quitter devant lui. C'est ça, mais- C'est que lui là, il va plus bien. Exact. Ça veut dire la mort là. Oui. On appelle ça le dénominateur commun. Commun. Même si tu es vilain, tu vas partir. Exact. Tu es joli aussi, tu vas aller. Tu vas partir. Tu es riche, tu vas partir. Exact. Tu es pauvre, tu t'en vas. Exact. C'est lui nous met au même pied de qualité. Vas-y, frère. Et on vous dit d'adorer Dieu, Oui. vous refusez. Exact. C'est parce que vous ne connaissez pas l'islam. Oui. Le prophète Mohammed alayhi salatu Sallallahu alayhi wa sallam. il dit quand l'être humain meurt là, Oui. il y a 3 choses qui l'accompagnent. Exact. Tu es là, ça veut dire toi tu te réveilles, l'argent, tu dors l'argent, tu manges l'argent, tout est l'argent, non? Vas-y, Y a pas de frère. problème. Parce qu'il y a d'autres qui disent que non, l'argent peut tout faire. Exact. Qui t'a dit ça? Ça peut pas donner santé. Et Va il y à a d'autres l'hôpital. même qui s'asseyent, ils disent non, le temps c'est de l'argent. C'est pas vrai. Tu n'as rien compris même. Au nom de Dieu. Le temps c'est pas de l'argent. Le temps c'est plus que de l'argent. Exact. Parce qu'avec le temps tu peux avoir l'argent. Oui. Mais avec l'argent tu peux pas avoir le temps. Jamais. Vous comprenez les frères? Réfléchissez encore. Réfléchissez. Venez, on va échanger. Venez écouter la parole. Élevez le niveau, vous allez comprendre. Donc j'ai dit, Oui. on nous a créé là, c'est pour adorer l'éternel Dieu. Le Exact. prophète alayhi salatu wa salam, il dit quand Sallallahu alayhi wa sallam. il y a 3 choses qui l'accompagnent. Exact. Il dit quand tu meurs là, Oui. mon frère, il y a tes biens qui vont t'accompagner où? Exact. Il dit quand tu meurs, il y a ta famille qui va t'accompagner. Tout le monde. Quand tu meurs, il dit il y a tes actions qui vont Ce t'accompagner. que tu as fait. Tout ça là, ça va arriver devant ton là-haut. Si tu as 4 là, peut-être on va te mettre dedans et puis on s'en va. C'est Ou ça. bien nous tous on va remplir et puis on s'en va et ça. C'est ça. Il dit arrivé là-bas, il y a 2 qui vont revenir. Tu restes seul là-bas. Ce qui va revenir là, mon frère, il dit tes parents vont se retourner. Tes voitures. Ta femme que tu aimes, bébé, sans toi, ma vie n'a pas de sens là. Ça aura sens. Elle va revenir. Non, ta vie va avoir sens. Tu es pressé. Au nom de Dieu. Calme dans la bonne compréhension. Amen. Il a dit, tes enfants là, ils vont se Ils vont te retourner. retourner. Ta famille va se retourner. Retourner. Tes frères sans même. Aïe. Vont t'abandonner. Solo quoi, moi ici prêt à mourir pour Solo. Wallah, lui va se retourner. Il a dit, tes biens vont se retourner aussi. Moto, voiture, tout, on Toi retourne aussi, tout. voiture, ton petit frère il a passé permis là, ça à cause de quoi? Ah. Revenez à ça à la maison. Ton compte Ça veut dire bancaire, là. tes biens vont revenir. Aïe. Et puis à cause de toi seul, la nom de tout le monde change. Au nom de Ta Dieu. femme elle devient veuve. C'est Tes ça. enfants ils sont orphelins. Ta maison là c'est une maison de deuil. Ton argent même devient héritage. Tout change à cause de toi seul. On commence à se battre sur ton argent. Il y a combien là-bas en vérifiant? Tout c'est fini. C'est Ce qui ça. va rester maintenant, c'est sa boutique qui est là, c'est son magasin qui est là, c'est tout. Exact. Il n'y a plus rien. Rien. Maintenant le prophète dit ce qui va t'accompagner là. Sallallahu alayhi wa sallam. Tes actions. On te dit faut adorer Dieu. Tu dis non. Tu dis non, est-ce que vous-même vous avez compris? On te dit prosterne-toi devant ton créateur et puis Tu tu dis non. refuses. Quand je vois souvent des gens qui disent que Allah n'est pas leur créateur, ils me font pitié. Au nom de Dieu. D'accord. C'est-à-dire souvent je vois des gens, ils disent non, Allah n'est pas leur créateur. Vas-y, frère. Je dis quand ils voient ces personnes-là, ils me font pitié. Parce que Satan même qui est Satan, il n'a jamais dit Allah n'est pas mon créateur. Allah n'est pas ton créateur qui t'a créé. Maintenant toi tu as joué nous là ici, Oui. et tu dis c'est pas Allah qui t'a créé. Viens montrer ton créateur. Mon frère, ton cas là c'est très grave. Grave même. Regardez Pharaon, tu crois que même si tu es mécréant, ta mécréance ça ne vaut pas Ça Pharaon. va pas pour Pharaon. Pharaon. Hey, Allah Akbar. Pharaon lui s'est arrêté comme ça, il dit je suis le Dieu très haut. C'est ça. Satan même dit tu es. Toi tu es fort hein. Au nom de Dieu. Vous comprenez? Mais Pharaon c'est un être humain. Toi peut-être tu as dit Allah n'est pas ton Dieu et puis c'est fini. C'est ça. Mais Pharaon lui dit je suis le Dieu très haut. Satan dit tu es. Toi tu es fort hein. Au nom de Dieu. Vous comprenez? Mais Satan, Pharaon il n'a pas dit ça cadeau. Parce que Pharaon quand il prend une voix comme ça et puis il va, quand la voix tourne là, normalement il doit tourner. Oui. Mais Pharaon lui pour lui la voix se redresse et puis il continue. Vas-y, frère. Pharaon il s'en va dormir dans l'eau 1 semaine et puis il sort. Vas-y, frère. Il ne met pas hein, 1 semaine. Mais quand il voulait le tuer là, ils l'ont tué à l'eau. Exact. Vous comprenez? Pour montrer que tu n'es Tu rien. n'es rien. Regardez Namrouj.
Lui dit, les Allah là, il est le tuer. Oui. Il a pris flèche. Le gars, il a tiré au ciel. Allah a dit aux anges, la prenez et puis vous allez mettre sang dessus. Exact. Ils ont pris, ils ont mis du sang et puis c'est tombé. Vas-y, Et frère. après, il dit, il n'a pas dit, il l'a tué. Allah a dit aux anges, la fête, il va pleuvoir du sang. Vas-y, frère. Il a pris du sang, il dit, oh, il a tué les Allah là. Allah a envoyé un moustique. Vas-y, frère. Un moustique là, Allah a envoyé un moustique. Le gars, il a commencé à lutter les moustiques là. Quelqu'un qui fait parler avec un moustique. Vas-y, frère. Tu peux comprendre ça comment? Non, non, non. Il fait parler avec un moustique. Il court, il vient chez sa femme. Il dit, vraiment, il y a des moustiques, je les ai vus là. Ils sont gros comme ça. Sa femme dit, tu es un moustique. Vas-y, frère. Le gars voulait parler en même temps. Il y a un qui est venu sur son pied. Il dit, il n'était pas dit. Il va taper, c'est rentré. Le moustique là, il vient se placer ici. Vas-y, frère. Dans sa tête. C'était un roi. Maintenant, le moustique, il avait dans la tête là. Et puis le gars, c'est quand on le tape, sa tête là, ça reste tranquille. Vas-y, frère. Ça veut dire quand on le tape là, c'est sa tête, le moustique là reste tranquille. Et puis tous ceux qui travaillent avec lui, ils ont appris que le chef là, quand on le tape là, c'est ça, sa tête là reste tranquille. Bon, toi, imagine, quelqu'un qui se comporte mal avec toi, et puis tu as appris ça là, c'est gâté. Ah, c'est gâté de... C'est-à-dire, vous les patrons là aussi, là, souvent, pensez à ceux qui travaillent avec vous là. Tu te comportes mal. Toi, tu es dans Ramba comme c'est là, lui, il a pris ça. Imagine solo, il va prendre bois. Ah, Il va te tuer. tous les règlements. Il va rendre ça. Tous les anciens comptes les va régler. Donc, chacun est en train de dire à son ami, le chef là, vraiment, c'est quand on le tape là, sa tête là reste tranquille. Il dit, tu es. Donc, ouais, ça. Ils l'ont tapé jusqu'à sa tête là. Moustique là, mais ça, c'est toujours là-haut. Donc, Satan maintenant les a donné idée. Il dit, mais tout ce que vous êtes en train de faire là-haut. Vas-y, frère. Et si vous placez une tête à côté, là, quand vous allez enlever ça, là, vous placez l'autre là, ça ne pas mieux. Subhanallah. Et puis ils ont essayé. Et c'est un magasin de partie de l'homme. La mort là, les gens disent, on peut essayer tout, on n'essaie pas la mort. Ils ont essayé, le gars, il est resté dedans. C'est quoi qu'il a tué? Moustique. Subhanallah. Faut pas te comparer à Allah. Non, non, non. Quand on te parle, il faut rester calme. Il est le très haut. On ne peut pas se comparer à lui. Il est le puissant. Toi-même, même si tu dis n'est pas ton créateur, c'est lui qui va te tuer. Il est l'orgueilleux. C'est lui qui va te tuer. Il est le seul orgueilleux. Il dit ça, c'est moi qui vais te tuer. Tu veux... Allah il a dit dans le Coran, Surat 55, Surat Ar-Rahman, il dit si vous ne voulez pas m'adorer, quittez la terre. Ça va dire où? Ça va dire où? Il a dit ça. Il dit si tu ne veux pas m'adorer, il faut quitter. Tu es sur la terre d'Allah. Tu es allé où? C'est-à-dire toi, tu es sur sa terre et puis tu dis que tu ne l'adores pas. C'est pourquoi Allah dit. Oui, vas-y, Quand frère. il a fini de parler, Surat 18, verset 29, si tu veux là, Oui. il faut croire. Si tu ne veux pas aussi là, Faut pas croire. Mais ce qui est sûr, il ne faut pas tu vas arriver là-bas. Il faut rester à zone là ici. Si tu es arrivé là-bas, c'est grave. Notre dénominateur complet, c'est la mort. Donc, chers parents, Oui. on est en train de vous dire Oui. que tous les prophètes sont venus parler de l'unicité de Dieu. Oui. Il n'y a pas un prophète qui est venu dire que Dieu ils sont deux. Il n'y en a Il n'y a pas. pas un qui est venu dire que Dieu sont trois. Non, non, Il n'y non. a pas trois dans un, il n'y a pas un en trois. Non, non, non. Tout ça, c'est du polythéisme. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Si tu adores ça là, si tu es mort dans ça là, ça veut dire toi-même, tu as dépassé l'enfer même. Le prophète n'est pas Dieu aussi. Vous comprenez? Oui. Il n'y a pas un prophète qui est venu dire que lui il est Dieu. Non, non, non. Parce qu'Allah nous dit dans le Coran, Surat 21, verset 25, Oui. que lui il a envoyé tous les prophètes Oui. pour venir dire la ilaha La illallah. illallah. C'est-à-dire qu'il n'y a point de divinité adorée par Allah. Il dit tous les prophètes sont venus dire ça. Qui On va, va vérifier les Écritures. qui va venir nous montrer qu'il y a un prophète qui est venu et puis il n'a pas dit ça? Population de jeunes là. Venez, voici ce qu'on est en train de dire ici, c'est dans les livres. Ça veut dire Venez, qu'il on va vient, vérifier les Écritures. ça veut dire qu'il vient et puis tu nous dis non, il y a un prophète qui est venu, en tout cas il n'a pas dit que Allah est l'unique Dieu, nous on a quitté devant toi. Tous les prophètes sont venus dire que Allah il est unique. Il est unique. Donc, vous comprenez? Venez écouter. Moïse, Vas-y, frère. Père salut sur lui, Oui. il a dit dans Deutéronome 6, verset 4. Oui. Écoute Israël, Oui. l'Éternel, Notre Dieu notre Dieu est unique. est l'unique éternel. Donc, Moïse a dit que l'Éternel est unique. Oui. Jésus-Christ a dit dans Marc chapitre 12, verset Verset 29. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Donc, Jésus a dit que Dieu il est unique. Oui. Mohammed alayhi salatu wassalam, il a dit, Surat 21, verset 108, Oui. voici ce qui m'a été révélé, Oui. votre Dieu est un Dieu unique. Unique. Donc, tous les prophètes sont venus parler de l'unicité de Dieu. Exact. Mais diable, aujourd'hui, il y a Oui. des gens qui sont allés adorer des gens. Au nom de Dieu. Il y a des gens qui sont allés adorer des choses. Oui. Et il y a des gens qui sont allés adorer des créatures. Il y a Dieu Baoulé Abidjan. Lui-même, il a disparu. Et Il a disparu, on ne parle plus de lui. il est un Dieu malheureusement en prison.
Non, il dit si lui il voulait faire quelque chose, il pouvait faire. Non, il dit que dans tout le monde milliardaire, mais il ne va pas faire. Bon. Il dit, vous là, il peut vous rendre milliardaire. Il dit, ne riez pas, il n'a pas fait. Il dit, ces gros yeux là, celui va détruire le monde. Subhanallah. Oh, il était dans la Kaaba, il n'a pas pu détruire Kaaba. Maka. Les frères, Oui. l'éternel Dieu, là, on ne peut pas le voir. Voici Bible, voici Coran. Il s'appelle Allah. Le dernier prophète que nous devons suivre, il s'appelle Mohammed. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a beaucoup qui pensent que l'islam s'est propagé par l'épée. On vous a dit ça, non? Non, non, oui. On vous a dit que non. C'est-à-dire, quand le prophète alayhi salatu wa salam, il vient, il te demande est-ce que tu es devenu musulman? Quand tu dis non, il te tue. On vous a dit ça, non? C'est écrit où, mon frère? Nous, on a appris ça à l'école. Nous, tous, on est partis à l'école. Venez ici, on va voir ça. Ça veut dire, lui, il est venu et puis il a imposé l'islam. Venez, on va vérifier les écritures. Maintenant, il n'est plus là. Oui. Pourquoi on est toujours musulman? Ah, question. Ou bien on nous paye pour ça aussi? Non, non, non. C'est pas possible, les frères. Venez, on va échanger. L'islam ne s'est jamais propagé par l'épée. Non, non, non. Mais l'islam s'est propagé par la sagesse et la bonne exhortation. C'est quand tu comprends que tu restes dedans. Surah 16, verset 125. Allah il dit, nulle contrainte en religion parce que le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Tous les prophètes qui sont venus, ils étaient tous des musulmans. Exact. Qui va dire c'est faux? Jésus n'a jamais connu le christianisme. Non, non, non. Moïse n'a jamais connu le judaïsme. Non, non, non. Abraham n'a jamais connu le judaïsme. Surah 3, verset 67. Et tous ces prophètes-là, ils étaient des musulmans. Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était seulement soumis à Allah. Qui va venir nous dire que tous là, ils n'étaient pas des musulmans? C'est pas possible. Tous les prophètes étaient musulmans. Raison pour laquelle lorsqu'ils veulent adorer l'éternel Dieu, tous ces prophètes-là, ils se prosternaient pour adorer Dieu. Venez, on va vérifier les écritures. Abraham s'est prosterné pour adorer Dieu dans Genèse chapitre 17, verset 3. Oui. Moïse s'est prosterné pour adorer Dieu dans Nombre chapitre 20, verset 6. 6. Vous voyez? Oui. Dans Néhémie chapitre 8, verset 6, Esdras et tout le peuple se sont prosternés également pour adorer Dieu. Jésus-Christ s'est prosterné dans Matthieu chapitre 26, verset 39 pour adorer Dieu. Exact. Et dans le Coran, surat 20, verset 12, on doit se prosterner pour adorer Allah. Exact. Donc vous comprenez que la prosternation, c'est l'adoration. Même le Satan se prosterne pour adorer Dieu. Quand Satan a dit à Jésus dans Matthieu chapitre 4, il a dit à Jésus, prosterne-toi et puis adore-moi. Pourquoi il n'a pas dit qu'il faut danser comme adorer? Non, non, non. Ouais, il sait que non, ça là même là, c'est même pas non, adoration même. Danser là, c'est 2 fois adorer Dieu. Qui vous a dit ça? Et qui vous a dit ça, les frères? Ah, on dit danser, c'est 2 fois adorer Dieu. Et en même temps, une femme doit être voilée. Ça là, quand il parle là, les gens disent, vous là, vous faites rien. Une femme doit être voilée avant d'adorer Dieu. Exact. La Bible dit que tu ne peux pas te voiler, il faut faire cocotaï. Exact. Il faut faire bibel et puis tu te promènes. Et puis la femme doit s'habiller décemment. Aujourd'hui, tellement les blacos là, ils ne veulent pas se marier là. Ils disent non, elle n'a qu'à porter mini et puis elle va se promener. Non, c'est les femmes même qui ont voulu ça. Subhanallah. Regardez Marie, la meilleure femme au monde. Oui. Surat 3, verset 42. Oui. Marie est la meilleure femme au monde. Oui. Troisième évangile 42. Marie est la meilleure femme au monde. Vous êtes invités à venir, on va échanger le soir à 20h. Maintenant, au grand terrain de Mouraman, non. Tout le monde est invité à venir, on va poser des questions, on va échanger fraternellement. Nous sommes des frères. Marie est la meilleure femme selon la Bible, selon le Coran. Oui. Elle est meilleure à savoir de quoi? Mariam. C'est parce qu'elle mettait mes chemins quoi? Non, non, non. Toi, Baraki, ça aussi, quand je suis musulmane, faut pas la voir dans le mariage. Ah. Elle mèche dans sa tête là comme cela. Les femmes de ménage sont tous fausses. Tu es musulmane comme moi-même. Oui. Toi, tu es musulmane, c'est toi qui me mèches. Comme ça. Après, c'est toi qui dis non, les gens là, ils se voilent pas. Mais ils vont se voiler comment? Non, non, non. Parce qu'une femme ne peut pas même mettre de 150 000 dans sa tête et puis elle va fermer ça. C'est pas possible. Elle va pas fermer. Non, non, non. C'est pas normal, les frères. Marie est la meilleure femme au monde. Exact. Mais c'est parce que Marie, là, est-ce qu'elle portait mes chemins? Non, non, non. Est-ce que Marie portait chéri Riamondo? Non, non, non. Est-ce que Marie portait mini? Non, non. Vous-même la demandez aux catholiques. Même statue de Marie, il y a voile dessus. Il y a voile dessus. Ceux qui disent qu'ils font rêve et puis ils voient Marie là, elle est, dans rêve là, elle est comment? Elle est voilée. Maintenant, comme toi, tu es trop jolie là, genre, tu dois mettre cheveux. Et puis si c'est avec bon cheveux, elle est restée dans mini ou bien dans Kola, elle a vu Marie. Hein. Et puis Marie était comment dans rêve là? Quand tu étais dans mini, tu as vu Marie voilée bien. Subhanallah les frères. C'est pas normal. Venez écouter, venez, on va échanger fraternellement les frères de Génoula. Nous sommes là, nous sommes musulmans. 20h au rendez-vous, terrain de Mouramani. J'ai dit, quand on sort et puis on prêche là, on voit beaucoup de choses. Hein. On voit qu'il y a des gens qui n'ont rien compris. Est-ce que vous pouvez comprendre que les gens disent que Jésus est devenu Dieu à 30 ans? Subhanallah.
On dit qu'il est devenu Dieu à 30 ans. Oui, il y a un pasteur congolais qui a dit ça. Nous, on a dit Jésus, c'est un prophète envoyé de l'éternel Dieu. Il n'est pas Dieu. Il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. On est là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir. On va essayer d'examiner. La Bible est là, Coran est là-haut. Si tu envoies des arguments qui ne sont pas écrits là, on te dit, toi, là, ton cas, là, c'est trop grave. Il a dit aussi, religion de Jésus, c'est l'islam. Tu n'es pas d'accord, il faut venir. Il faut venir. En même temps, personne ne prend le péché de son ami. Exact. Il y a des gens qui sont là, ils disent que Jésus a pris les péchés. Subhanallah. C'est écrit où? Personne ne peut prendre le péché de son ami. C'est pas possible. Ce que tu fais là, c'est ça qui est pour toi. C'est ça. Comment toi, bon voilà moi et mon frère par exemple. Oui. Comment moi il peut avoir faim, puis lui il va manger, puis moi je l'ai rassasié. C'est pas possible. Ou bien moi il tombe malade, lui il s'en fait injection, et puis moi il a guéri. Pourquoi? Non, non, non. Mais vous êtes là, vous péchez, et puis c'est Jésus qui prend. Il y a des gens qui sont en boîte, alors le papa est dehors. C'est-à-dire toi tu es là, tu pêches, et puis c'est Jésus qui prend tes péchés. Non, non, non. Voilà, et quand tu vas arriver chez Allah, il va te donner une facture là, tu vas comprendre. Ah, tu ne pourras pas finir de payer, mon frère. Quand tu penses que quelqu'un a déjà pris là, tu fais comme tu veux. Oui. Mais le jour toi-même tu es responsable de tes actes là, tu vas voir clair. C'est ça. Les frères, Oui. nous on vous invite à vous repentir. Oui. Parce que le paradis se mérite. C'est et ça. puis l'enfer s'évite. C'est ça. Pour aller au paradis là, tu dois te consacrer à l'éternel Dieu. Oui. Pour aller en enfer là, c'est payant. Regardez par exemple. Tu vas chez prostituée, tu as payé. Tu vas dans magie, tu as payé Tu as encore. payé en tout cas. Mais alors, la mosquée là, tu ne payes pas. tu ne pèses pas. Mais on ne peut pas partir là-bas. Non, non, non. Vous voyez les frères. Oui. Donc on vous invite à venir à l'islam. C'est ça. Parce que si vous n'êtes pas musulman, Oui. selon le Coran, selon la Bible, Oui. en tout cas, le paradis là vraiment c'est un rêve. Hein. C'est ça. Ça veut dire c'est un rêve, tu vas voir ça. Sinon, c'est pas. Donc, population de Jérusalem, venez, on va échanger fraternellement. Nous sommes là pour vous enseigner les bons messages de l'islam. Nous ne sommes pas les meilleurs des savants, nous ne connaissons pas tout, nous cherchons la vérité. Mais comme nous savons que ce que nous sommes dedans est la vérité, nous aussi on vient vous enseigner cette vérité-là. Pour ne pas que vous dites non, on ne savait pas où. Ils ont connu la vérité et puis ils sont venus, ils sont venus vous dire. Nous sommes venus vous annoncer. Parce que Jésus dit, laissez-moi aller dans les autres villes pour annoncer la bonne nouvelle, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Donc Mohamed a dit à ses disciples, allez-y partout. Appelez les gens à devenir, à croire à l'unicité de Dieu et à croire que moi, Mohamed, je suis le messager de Dieu. Et il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là que Mohamed est un faux prophète. Oui. Il est faux à cause de quoi? Parce qu'il dit Dieu est unique quoi. Mais si Jésus n'est pas Dieu. Non, il dit Dieu est unique, vous dites il est faux. Mais pourquoi tu ne dis pas que Jésus est faux? Il veut dire Jésus n'est pas chrétien. Pourquoi tu ne dis pas qu'Abraham est faux? Ah. Pourquoi tu ne dis pas que Moïse est faux? Parce que tous ceux-là ont dit que Dieu est unique. Oui. En réalité, ce qu'il dit là, ça vous dérange. C'est ça. Bah, il y a des femmes mariées ici, c'est les hommes célibataires qui payent les maisons. Exact. Bon, ceux-là comme ça, s'ils deviennent musulmans là-haut, qui va payer les maisons encore? Non, non, non. Vous comprenez? Oui. Il y a des gens, par exemple, eux, ils mangent Gabriel Poc. Quand on leur dit devenir musulman, ils disent attends, donc il a arrêté de manger Poc quoi. C'est ça. Il y a des gens, par exemple, quand on leur dit arrêtez de chercher femme d'autrui, ils disent attends, mais si elle devient musulman là-bas, il n'y a pas de copine. On va faire comment? La clé du paradis là, c'est de ne pas commettre adultère. Vous comprenez les frères? Oui. C'est à cause de toutes ces choses-là que vous ne voulez pas devenir musulman. Exact. Mais c'est interdit bibliquement. Exact. Parce que selon la Bible, si tu manges porc, Oui. tu peux pas aller au paradis. Vas-y frère. On vous a jamais dit ça. Ésaïe 66, verset 17. On vous a jamais dit que si tu manges porc, tu peux pas aller au paradis. Mais la Bible dit si tu manges porc, tu peux pas aller au paradis. Prenez note, Ésaïe 66, verset 17. La Bible dit que Jésus ne peut pas prendre ton péché. On t'a jamais dit ça. Oui. La Bible dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Oui. Mais il y a des gens qui disent qu'il est Dieu. Exact. Donc Marie a accouché Dieu quoi. Non, non, non. On dit Jésus est mort pour ton péché. C'est écrit où? Ah, question, hein? Si tu crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour ton péché, tu es maudit. C'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit, hein? C'est pas Jésus dit que c'est l'œuvre du diable. Sa mort là, c'est l'œuvre de Satan. Vous-même regardez les frères. On vous invite à réfléchir. Et il y a certains qui disent non, c'est le péché d'Adam qui nous suit aujourd'hui. Oui. Qui t'a dit ça même? Ah, mon frère, tu réfléchis comment? Ça veut dire une femme qui. Même la loi humaine, même là, quand une femme accouche, c'est-à-dire une femme qui est en prison et puis elle accouche là, son enfant n'est pas prisonnier. C'est ça. Pour nous, Adam et Ève, c'est les péchés qui nous suivent. Comment? Dieu, il est mauvais. Hein? Ah, c'est quel Dieu ça? C'est pas possible. Même moi, je ne peux pas faire ça. Ton papa était ancien combattant, il est mort là, tu peux prendre pédième là. Elle dit Dieu, non, vous-même vous rendez Dieu méchant. Hein? C'est quel Dieu ça? Oh, Allah il a pardonné Adam dans le Coran, Allah l'a pardonné. Mais dans la Bible, on dit quand Adam a péché,
Ça veut dire c'est caché et puis Dieu descend et dit tu es où? Mais Jésus a appelé à la repentance. Subhanallah. Pourquoi Jean-Baptiste est venu alors? Père bénédiction sur. Chers frères et sœurs, Venez écouter, venez, on va échanger. tous les prophètes sont chemin, vérité et vie à leur époque. C'est ça. Aujourd'hui, nous sommes à l'époque du prophèt Mohammed. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas aller au paradis sans croire en lui. C'est pas possible. Parce que Jésus-Christ, il a dit dans Jean chapitre 15, Oui. il a dit aux Juifs, si je n'étais pas venu Verset et que 23. je ne vous avais pas parlé, Oui. vous n'aurez pas péché. C'est ça. Mais maintenant que je suis venu et que je vous ai parlé, Oui. vous avez entendu, Oui. vous n'avez pas cru, Oui. vous êtes déjà jugé. Population de Genoula, nous sommes venus vous dire que la seule religion que tous les prophètes ont enseignée, c'est l'islam. Le seul prophète à suivre, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si tu ne suis pas Muhammad, ma soeur, Gourou Baoulé, selon la Bible et selon le Coran, tu n'as pas de salut. Donc pour avoir le salut, c'est ce que mon frère a dit là. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est ta solution. Sans lui, le ciel est fermé pour toi. Si tu n'es pas d'accord, tu viens, nous on a la Bible, on a le Coran. On va regarder dans les différents livres. Vas-y frère. Faut pas rester là-bas, tu as dit on est en train de mentir. Hein? Oui. Parce que selon la Bible, si tu restes là-bas, tu dis on est en train de mentir. Si tu meurs là, c'est grave. C'est grave. Voyez, tu ne peux pas voir les gens en train d'égarer les gens et puis tu vas t'asseoir pour les regarder. Oui. Non. Tu viens et puis tu parles. Exact. Parce que parfois d'autres disent non, il faut te repentir d'avoir parlé. Oui. Mais parfois tu dois te repentir également de ton silence. C'est ça. Tu vois les gens en train de parler Oui. et selon toi ils sont en train de mentir. Oui. Et puis tu ne parles pas. Tu parles pas. Après c'est pour venir s'arrêter pour dire non, ceux-là c'est les menteurs. Tu te poses question, alors toi-même tu ne poses pas question aux autres. Si quelqu'un est intelligent, ben, il va te dire mais tu étais où? C'est-à-dire nous on vient Et vous disparaissez. c'est ça. C'est ce qu'Allah il a dit au Surah 17 verset 81. Dit, en vérité l'islam est apparu et le mensonge a disparu car le mensonge est destiné à disparaître. Quand nous on apparaît ici là, il n'y a pas son garçon qui a venu s'arrêter ici. Si quelqu'un est sûr de lui, qui peut venir te montrer ici que Jésus est Dieu ou bien les chrétiens là? Si on l'a raté là, c'est sa Jésus qui va rester ici. Les gens disent non, les musulmans là. Avec la Bible, hein? Les gens disent non, les musulmans c'est dans la mosquée, ils prêchent, l'imam prêche en arabe, nous on ne comprend pas, ils prêchent en djoula, on ne comprend pas. Aujourd'hui là, nous on a soulevé une mosquée là même pour envoyer ça chez vous ici. On est là, On vous écoute. qu'est-ce que vous reprochez à l'islam? Pourquoi vous ne voulez pas devenir musulman? Qu'est-ce qui vous empêche à devenir musulman? Vous n'allez rien trouver pour dire. Les musulmans, c'est les doulas. Les musulmans, c'est les terroristes. Les musulmans, c'est les arabes. On dit non, en islam, quand quelqu'un meurt, on égorge un peu. On t'a trop dit ça. Qu'Allah n'aime pas Djoufa. Qui t'a dit ça? Tandis que Djoula n'a pas Djouvado et son cadavre là, on égorge. On dit quand tu te réveilles le matin et puis tu vois sacrifice au carrefour là, C'est les Djoula, musulmans. c'est musulman. Qui t'a dit ça? Ou bien lui qui a déposé là, il a écrit à terre là-bas, je suis musulman. Oh, petit Djoula, même pas qu'au fouet, toi. Petit Djoula, tu te crois un petit Djoula dans Maki. Ramadan est fini hier, là. Toi et puis petit Djoula, là, ils ont payé cacher des billets, mais dans Maki, ils ont fait chaud. Donc l'islam et puis petit Djoula, c'est différent. Ils disent non, quand tu allumes la télé, tu vois le gars, il dit Allahu Akbar et puis il s'explose. Non. Beaucoup sont victimes de ça ici, beaucoup. Ils disent non, quand tu vois à la télé, il dit Allahu Akbar, boum, et puis il s'explose. Donc t'as dit les musulmans. Comment il a dit Allahu Akbar? Les arabes, là, il y a son chrétien, arabe, il y a son juif. Maintenant, toi, tu fais comment pour savoir qu'il est musulman? Il a dit Allahu Akbar quoi. Matthieu 7, verset 7. Donc si moi je dis Alléluia, tout de suite je suis chrétien. Je suis chrétien. Non, non, non. Jésus a dit, de la manière vous jugez là, c'est comme ça ils vont vous juger. Alléluia. Amen. Atakbir. Allahu Akbar. Souma takbir. On est devenu chrétien comme ça. Hein. Donc venez, on va échanger fraternellement. Ok. Ok. Alhamdulillah Rabbil Alamin, population de Genoula, musulmans et non musulmanes, chrétiens et non chrétiens, bouddhistes, athées, philosophes et gangaristes, je suis dans rien même. Nous sommes musulmans, nous vous appelons. Venez, on va échanger fraternellement. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Jésus Père besoin sur lui, le fils de Marie. Il est né sans papa. Il a une mère, sa maman c'est Marie. On appelle en islam Myriam. On dit Abdullah, Mariam. Il y en a qui disent Mamou. Donc tout ça là, c'est le nom de la maman du prophète Jésus-Christ, Père besoin sur lui. Elle était fiancée à Joseph. Et Jésus est né quand il devrait partir après 33 ans. Il dit le dernier prophète qui va venir là. Il va vous enseigner les choses à venir. Donc on va prendre le Coran, Surah 103. Allah dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal asri.
إن لسانا لفي قسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Dieu dit, au nom de Dieu le clément, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je jure, wal asri, par le temps. Inna lisana, l'homme est certes en perdition. Lafi kusri, ila lazina amanu, sauf ceux qui croient, wa amilu saliyat, qui font les bonnes œuvres, watawasa bil haq, qui s'enjoignent mutuellement dans la vérité, watawasa bis sabr, et qui s'enjoignent mutuellement dans l'endurance. Ouais. On dit en vérité, vers la fin des temps, les gens sont perdus. Mais regardez aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand la fin du monde va s'approcher là, vous allez voir les femmes sont déshabillées parce qu'elles sont habillées. C'est vrai mais c'est faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit quand la fin des temps va s'approcher, vous allez voir tout le monde va devenir alcoolique. Et regardez même les chauffeurs, dans la poche de massa, il y a sachet, il y a petite bouteille, ils boivent, et des habitants m'a poussé. Toutes les femmes même sont devenues soulards. Dans les années 90 là, tu ne pouvais pas voir femme dans maquillage et boire bière. Tu ne pouvais pas femme à l'ingénieur. Mais aujourd'hui là, les femmes boivent plus que les garçons aujourd'hui. Pour aller à Yopougo, tu vas voir à Yopougo. Subhanallah. À Yopougo, quand toi-même tu vois soulard, toi-même tu es fan. Tu vois? Qui sont ceux qui vont s'enjoindre vers la vérité? C'est les musulmans. Le muezzin dit Allahu Akbar. Il dit Dieu est grand. Gourou dit Bali est plein. Ashallah ilaha illallah. Il dit il n'y a pas un autre Dieu, il n'y a pas un autre Dieu, c'est pas Allah. C'est ça que dit fait Bekaro, Kazam Bekaro de Barikaro, Yela Allah. Ashallah Muhammadu Rasulullah. Jésus pas il Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Aisha ayala salat kada ka bazuru eso bazuru nana muria o flinja flima yuseba boriba yuseba na bima bi flinja di berife ye bori boyale ti chekese fladi dit Jésus t'appelle ayala salat ayala farai kada ka ora ba de foudre venons va rentrer dans la miséricorde de Dieu. Allahu Akbar. Balié plein. C'est Dieu qui est le très grand. La ilaha illallah. Fais Bekaro de Badou Bekaro. Si toi tu dis que ton bali là, c'est pas Allah là, c'est qui? Vous dites que non, les musulmans ce sont des arabes, les musulmans ce sont des djoulas. Lui là, ce qu'il a dit là, c'est quoi? Kangourou. Donc il est djoula. Non. Ou bien il est arabe. Ah, est-ce que le Mauritanie qui est dans la boutique là, il est djoula? Question hein. Les Français, les gens, ils sont arabes quoi. Comment ça? Ils ne sont pas rentrés. Donc, chers parents, chère population. Vas-y, frère. Quand le musulman finit, le muezzin finit d'appeler, il dit tout ce qui dit que Dieu est grand, c'est vous, j'appelle là. Tout ce qui dit qu'il n'y a pas un autre Dieu si ce n'est pas Allah. Toi, tu dis que Jésus est ton Dieu. Subhanallah. Donc, Jésus, la Marie a couché Jésus. Oh, Jésus, là, donc, Marie est maman de Dieu alors. Il va dire non. C'est pas possible. Ah, mon frère, comment tu réfléchis? Oh, Jésus dit pour avoir le paradis là, il faut croire que Dieu est unique et que lui, Jésus-Christ, il est envoyé de Dieu. Jean 5, 24. Jean 17, verset 3 aussi. Selon la Bible, c'est le musulman qui s'en va au paradis. Lui qui n'est pas d'accord, il n'est pas venu. On dit, venez à l'adoration. À la soirée, venez, on va adorer Dieu. On adore Dieu comment? On se prosterne. Deutéronome 5, verset 7 à 9. Dieu dit à Moïse, il n'y a pas un autre Dieu devant moi, devant qui tu vas te prosterner, pas moi seul. Donc, chers parents, chère population, le muezzin appelle encore Ayal al-Falay. Jésus dit, priez car la prière vous éloigne des tentations. Mohamed Sossama dit, le Dieu lui dit dans le Coran, la prière vous éloigne de la turpitude et du blâmable. Surat 29, 45. Oui. Ayal al-Falay, venez à la félicité. C'est ceux qui adorent Dieu, les vrais adorateurs de Dieu, adorent Dieu en esprit et en vérité. Jean 4, verset 22 à 24. Oui. Allahu Akbar, Dieu est le plus grand. Non. Jésus dit, le serviteur, le Père est plus grand que le serviteur. Oui. Donc, et encore, la ilaha illallah, il n'y a pas autre Dieu si ce n'est pas Allah. Maintenant, quand on finit ça, il y a quelqu'un devant nous. Jésus a dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. Ça veut dire que vous ne connaissez pas encore la vérité. Jean 7, Matthieu 7, verset 7. Demandez, on vous donnera. Frappez. Cherchez, vous allez trouver. Qui va demander du pain et puis voler un serpent? Venez demander, on va vous donner les informations. Pourquoi vous ne voulez pas devenir musulman? Ou bien venez poser question. Qu'est-ce que l'islam? On nous a dit que c'est le djoula. On nous a dit qu'on égorge l'homme. On nous a dit que tu es devenu musulman, tu es devenu politicien. Tu es devenu RDR. Tu es devenu musulman, tu es devenu djoula. Tu as changé de destinée. Non. Donc, quand on finit, il y a quelqu'un devant nous. Comme il a dit tout à l'heure, Néhémie 8. Esther était devant son disciple et puis il a ouvert le livre. Il dit quoi?
Bismillahirrahmanirrahim. Elle sera bénie Ils ont l'Éternel. demandé à Jésus, Maître, comment nous devrons prier? Matthieu 6, verset 9. Non, c'est ça, Dieu dit au prophète Moïse dans le Coran, chapitre 1er. Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le Louange à Allah. très miséricordieux. C'est ce qu'on dit en gros, ma pension par le temps, vous voulez droit dans le nom, ma couleur, de vous gars, vous voulez droit sur la diable, nous voulons balayer. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Bali, 10 ans, 13 ans, 10 ans, vous voulez 3 ans, quoi bien, mon ami. Ar-Rahman-Rahim. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Très voulu 3 ans, Galizio voulu 3 ans. Malik Yomidin. Maître du jour de la rétribution. Bien fait Goulian, immigré Goulian, immigré Joya, immigré Babaya, immigré Moyen, immigré Tonya, immigré Guézaya, immigré Toisa, immigré Dian. Israël, Mikizra, Kalo, Mikina Kalo, Mikine Kalo. Vas-y frère. Pour dire que l'on a diplôme, donc c'est lui que Malik Yomidin, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Mais fais pas, Gaza, mais pas à bas de l'idée. Même les humains, ça va être le fait. Zoan, ça va être le fait. Musulmans, ça va être le fait. Chrétiens, ça va être le fait. Bouddhistes, ça va être le fait. Non, dire le Dieu là, c'est qui? C'est Allah. Guide-nous sur le droit chemin. Jésus est le parce que Jésus avait Jésus qui ira, comme on est dans le temps de Alassane. Autant là c'était où vous pouvez passer. Bédi est passé, Gueye est passé, Babou est passé. On attend Alassane. Et dit il y a cours vers 20h. Toi dis non, comme tu as dit c'est pas Bédi, toi tu n'as pas cours. Il faut sortir, tu vas voir. C'est moi, c'est son temps qui est là. C'est pas faux, hein? On est dans le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après lui, là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et puis toi, tu dis que tu ne connais pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est que toi-même, tu connais ton sort. Tu connais ton sort. À cause de ça, quand on va arriver au jour de la résurrection, quand ils vont vouloir faire jugement, il y a des gens, quand ils vont arriver avec eux, ils vont dire non, Dieu, il faut laisser moi, mais c'est déjà où il m'en veut. Ils vont prendre les routes du parti. Lui-même, il sait. Donc, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ce que Mohammed a dit. Guide-nous sur le droit chemin. Surah 3, verset 31. Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Surah 61, verset 9 à 10. C'est moi qui ai envoyé le messager avec la guidée et la religion de vérité. Vous la placez au-dessus de toute autre religion, en dépit de la version des associateurs et des mécréants. Verset 10, je vais vous indiquer un commerce qui va vous sauver demain. D'accord. Amen. Le chemin de ceux que tu as. Ceux qui ont couru ta colère, non. Et non des égarés. Mais sur le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. Qui sont ceux que tu as comblés de bienfaits? C'est le prophète. Abraham, Moïse, Jacob, Jésus-Christ, Salomon, David, dans nos places d'Isma, le drôle, en allant dans le grand Balémia, et Billy, Biazikere, Ikieo, Inwemlia, Isuruble, Iminagria, Imisnagria, Itiwo, Izoeja, Ibosre, Ifio, Imawe bois, Isao, Ibliefliamuma bois. Toi, tu t'es né contre les gens, tu es gris, tu es jaloux, Nyambo, Papato, Soubara. Tu fais tout ça là, tu es Jaeli. Toi, tu es tout ça là dans la communauté. Les frères, l'islam n'est pas une religion ethnique. L'islam n'est pas une religion ethnique. C'est une religion ordonnée. L'islam est une religion universelle. C'est ça. Même si tu es gourou, tu peux devenir musulman. Donc, il dit ne me pas sur le chemin de ceux qui regardent. Pas le plus dis-nous, mon Miki a parlé de Yuba. Il y a Jésus, Jésus est ban. Il y en a qui disent sont derrière Jésus, mais ils adorent Jésus. Subhanallah. Quand il veut prier, il dit feu, feu. Mais toujours feu là, autant même tu mets ton agouti, toujours dans feu, là, donner charbon. Attends, vous voulez brûler ce noir, ouais. Dimanche passé, il y en a qui ont chassé feu, le démon. Dimanche là encore, il vient encore, il dit feu. Ce qui est bizarre, le feu là, il ne brûle jamais. Il ne brûle jamais de Jésus. Et puis on continue. Pourquoi? Parce que la maison de Dieu là, c'est un lieu sacré. Pour aller adorer Dieu, il faut enlever chaussures pour rentrer dans la maison de Dieu et pour adorer Dieu. Surat 20, verset 12. Exode 3, verset 7. Exode 3, verset 5. Vas-y. Donc, chers parents, chère population,
Dans les mosquées, on adore Dieu en prosternation. Dans les mosquées, on a Jésus pour aller adorer Dieu. Oui. Dans les mosquées, on n'associe rien à Dieu. On n'adore pas Mohammed. Mohammed n'est pas Dieu. Il est un prophète de Dieu. Et Mohammed dit, je suis le messager envoyé à l'univers. Surat 18, verset 110. Oui. Je suis un être humain. Mohammed dit, vous les musulmans là, ne faites pas de distinction entre les prophètes. Surat 2, verset 136. Nous croyons à tous les musulmans et à ce qui a été révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, à Isaac, oui. Jacob, les tribus et les prophètes venus de la part de la Seigneur. Oui. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Façon des musulmans. Et ce qui a été révélé à Moïse, ce qui a été révélé aussi à Jésus-Christ, Père de sur lui. Matthieu 9. Jésus pour se promener dans la rue de Jérusalem, il prêchait l'évangile. Pas les évangiles. Et non les évangiles. L'évangile qui est là, Jésus n'a jamais lu. Lui qui dit c'est faux, il n'est pas venu. Donc on dit lui, il a vu les jurés là-dedans et puis il a laissé quoi? Pour le genou là, musulman non, musulman non. Le livre de Dieu qui reste, qui est un prophète, c'est bel et bien le Coran. Lui qui n'est pas d'accord, qu'il vienne. Le seul livre qui est un prophète, c'est le Coran. Si ce n'est pas le Coran, il y a quel livre qui appartient à un prophète? Viens nous le montrer ici. À part le Coran là, il n'y a pas un livre qui est prophète. Qui peut venir nous montrer qu'il y a des erreurs dans le Coran? Il n'est pas encore né. On dit non, il y a contradiction dans le Coran. On dit les musulmans ne sont pas sûrs pour aller au paradis. On dit musulman là, c'est peut-être il va aller au paradis. Subhanallah. Subhanallah. Hein? Vas-y frère. Donc chers parents, chère population, quand on dit dans le Coran, voilà, si dans l'islam, dans la vie, en vérité, les gens seront perdus. Mais regardez aujourd'hui l'humanité. Tout le monde dit l'argent, on a oublié Dieu. Et regardez aujourd'hui, tout le monde veut se faire valoir. On a oublié le Créateur. Chacun de nous a oublié que la mort vienne. Alors que si la mort te prend, il y a plein retour. Tu vis comme si tu ne vas pas mourir. Tu vas mourir comme si tu n'avais jamais vécu. Et puis on va t'oublier dans une semaine. Non, j'ai fini aussi. Et regardez tous ceux qui sont morts. Il y en a hier, ils ont retiré leur corps à mort. Ils ont déposé, peut-être aujourd'hui, ils vont les enterrer. Il y a deux genoux là. Toutes les villes où on passe là, moi j'ai dit ça. Toutes les villes, il y a deux. Il y a pour les vivants et puis il y a pour les morts. Quand tu arrives dans la ville des morts là, il n'y a pas Gouré, il n'y a pas Paoulé, il n'y a pas Riche, il n'y a pas ceci, c'est là. On est tous là-bas. Et puis tout le monde est même chose là-bas. Tout le monde est même chose. Ils sont tous couchés même chose comme ça. C'est là-bas, on met un fou à côté de toi et puis tu vas aller ne quitter. Voilà. Tu vas non? Mais toi et puis le fou là, si le fou veut s'asseoir à côté de toi, tu lève-toi. Mais toi, ton cadavre est couché. Là-bas, c'est ton voisin même. C'est ton voisin même. Je te dis, viens là, c'est ensemble. Et puis ça ne va pas quelque part. Ça ne va même pas un mètre entre vous. Vous-même prenez exemple, on est vivant actuellement, c'est le moment de réfléchir. Réfléchissez. Il y a des gens qui sont déjà couchés actuellement là. Si eux, ils ont la possibilité de revenir sur la terre actuellement, et puis Dieu leur dit, bon, voilà, venez faire une dernière action et puis vous allez vous retourner. Vous pensez qu'ils vont dire, hier, rouler moto quoi? Donc vous êtes appelés ce soir à 20h au terrain de Mouramani. Vous venez écouter la parole spirituelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le message universel adressé à l'humanité qui est dans le Coran. Donc chers parents, chères populations, oui, nous sommes les fils de l'islam dans la cité de Zioula aujourd'hui matin. On est là encore. Ceux qui ont Android là, il faut aller taper les fils de l'islam. Tu vas voir ce que tu n'as jamais vu là-bas. On dit Jésus est devenu Dieu à 30 ans. On dit Marie a accouché Dieu. Bon, nous on ne sait pas. On dit Dieu même est mort pour nous. Ça c'est grave. Ça c'est le comble même. Si Dieu est mort, donc c'est Satan qui est là maintenant. C'est pas possible les frères. À 16h on ferait où? Donc chers frères et sœurs, c'était un peu ça. Voilà, on vous invite à devenir musulman. Ce que les gens vous ont fait croire sur l'islam. Si vous avez des questions, vous pouvez nous approcher. On va essayer d'échanger pour pouvoir se comprendre. Il y a ce que les gens disent et puis il y a la vérité qui est là. C'est pourquoi la Bible dit, dis à ton frère de ne pas se fier à tout ce qu'on lui dit, tout ce qu'on te dit, on là. La Bible ne peut pas te fier à ça, on m'a dit que les musulmans là, c'est eux qui mettent un sacrifice au carrefour, c'est on qui te dit ça, on dit, les musulmans là, quand ils meurent, on égorge un peu, ça c'est on qui a dit ça. Il dit encore, les musulmans quand ils se marient, on les donne chicote, ils n'ont qu'à chicoter les femmes, ça c'est on qui a dit ça. Maintenant on t'a dit d'accord, nous on est venu te demander qu'est-ce que toi-même tu dis. Viens, il y a la Bible et il y a le Coran. Si tu n'es pas satisfait dans le Coran, on va dans la Bible avec toi.
Maintenant, si tu as d'autres livres aussi, il faut venir. Parce que nous, on ne se limite pas au Coran et puis la Bible. Hein. Voilà. Nous, on dit il n'y a pas d'autre religion en dehors de l'islam. Il n'y en a pas. Non, si tu es mort dans l'autre religion en dehors de l'islam, ah, c'est grave. Si vous voulez même la déporter, Vatican envoyer ici. Non, vous pouvez ramasser toutes les Bibles de Guédionnal à envoyer ici. Pour nous, là, nous, on met ça à côté. Et puis nous, on va te dire le numéro, puis tu vas lire. Donc le soir à 16h, rendez-vous aussi, Carrefour Biao. Ok. À 20h sur le terrain de Mouaramani. À 16h, Carrefour Biao, venons, on va échanger fraternellement. Pardonnez, allez-y dire aux hommes de Dieu là, qu'il y a des musulmans qui sont venus ici, ils disent, ah, faut être musulman pour aller au paradis. Oui. Vous dites, il y a des musulmans qui sont venus ici, ils disent que Jésus était un prophète, il n'est pas Dieu. Allez-y dire ça, et puis ils n'ont qu'à revenir. À 16h, on est là, on dit Biao, non, on serait là-bas. 20h aussi, on serait là-bas. Vous avez entendu, ce qui a su, venez là-bas. Vous allez voir beaucoup de choses. Population régionale, je vais vous poser une question. Allez-y chercher la réponse. Si vous trouvez la réponse, vous m'envoyez à 16h, Carrefour Biao, ou bien vous envoyez ça sur le terrain de Mouaramani. Quelle est l'origine de la religion christianisme? Quelle est l'origine de la religion islam? Quelle est l'origine de la religion bouddhiste? Quelle est l'origine de la religion judaïsme? Je suis sûr que si ces religions que je vous ai données là, si leur origine n'est pas d'Allah, c'est que c'est des fausses religions. Sur ce, on va demander aux frères de lever l'index, on va tester, montrer qu'on est musulman et qu'on est fier d'être musulman. Tous les musulmans, on va lever les petits doigts pour renouveler la foi. Et puis ce qu'on va dire là, c'est mentionné dans la Bible, dans Jean chapitre 17, verset 3. C'est la clé du paradis. Si tu n'as pas ça là, pardon, faut te promener à genoux là ici seulement. Faut pas que tu vas mourir. Le Coran est rempli de ça. Sur ce, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pardonnez les hommes de Dieu là, les prophètes là, ils n'ont qu'à venir à 16h là. Pardon, envoie qui les a envoyés? Pardonnez. À la cousson. Venez à 16h.